Amis et visiteurs de la communauté de Nahelbug sur MSN, fans de Morenbach, voici encore un épisode tiré du JDR. Ouais, super. Enfin un épisode où on va massacrer de l'elfe. Non, pas vraiment. Alors c'est encore un épisode de merde. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais vous avez pas bientôt fini de me prendre pour un punching ball? Nos héros se retrouvent devant deux elfes. Le premier paraît être un elfe des bois, tandis que le second ressemble à un Dark Eldar, un elfe noir. Ils se tiennent près de l'entrée et ne semblent pas agressifs à première vue. Roi de la pluie engage le dialogue. Ah, des elfes! Si whisky navdera pour l'ura redare polona chariska. Traduction. Salut mes frères, voulez-vous joindre à nous? Hé, tu pourrais demander l'avis du groupe avant d'inviter des personnes dans l'équipe, surtout des elfes. Oh non, j'espère qu'on va les laisser ici et continuer, non? Parce que pour moi, 3 elfes, c'est de la merde. Almarea, Ore Hélène, Silo Lumen, Omen Tielvo. Moi je maîtrise parfaitement le langage elfique, noble nain, grand mineur et sculpteur de la roche, et je me joindrai volontiers à vous si bien sûr les différences entre nos peuples ne vous gênent pas. Ah là là, la misère, on n'est plus que 4. Bon, je veux bien que les elfes viennent avec nous seulement s'ils m'identifient mon putain de merde d'anneau de métal, d'accord? Que Chrome te guide et te protège, noble nain, nous irons donc ensemble. Ton pote là, il parle pas? Bien le bonjour mes amis, je me présente, on m'appelle Fueril Nailo. Pour un nom d'elfe, c'est un nom d'elfe. Vu le nom de cet elfe, je crains le pire. Malheureusement pour toi, je suis un elfe, et qui plus est un Dark Eldar, et comme par hasard, un Dark Eldar magicien. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une équipe de bras cassés pareil? On a 3 magiciens qui vont servir à rien, vive l'équipe de merde! Tu doutes de mes talents de futur archimage. Sache que je pourrais te désintégrer en levant le pouce. Bon, pas tout de suite, j'ai pas encore le niveau, mais dans quelques années ce sera bon. Et moi, pas plus tard que maintenant, je peux te découper en rondelles. Sinon, où en étions-nous? Je vais fouiller le hall pour voir si rester là n'a pas acheté d'objets en partant. Pendant ce temps-là, faudrait mettre les elfes au parfum. Mais les elfes ne puent jamais, contrairement aux nains. Merde, ça fait mal. Je te préviens, roi de la pluie. Encore une comme ça, et on sera plus que 5. Nos héros sont donc 6 à présent, et ils se trouvent dans le hall, armés et dangereux. En leur possession, il y a une clé dont le symbole ressemble étrangement à celui de la porte du vent. Or, il y a 2 de ces portes dans la pièce. Le Naboténu en a profité pour regarder dans la pièce et a découvert le vieux bout de bois un peu étrange qui avait été donné à Restella lors du partage des affaires du paladin. Ce vieux bout de bois reste à identifier. Comme promis, je vais identifier l'anneau du nain. Dis, tu pourrais pas regarder mes objets après? Entre elfes, il est normal de se rendre service. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Tiens, voilà mon anneau de métal. L'anneau est magique. C'est un anneau d'expérience inné. Il procure à celui qui le porte le pouvoir de gagner 2 fois plus de points d'expérience. Ouais, ça c'est cool. Tiens donc, un nain qui posséderait un anneau de cette puissance? Il y en a vraiment qui ont du bol. À propos de bol, j'ai faim. Y a pas moyen que je goûte un elfe? Non. Même pas un doigt? Non. Une rognure d'ongle? Non, pas maintenant. Trouve autre chose à manger. Alors, tu peux m'identifier mes objets? Je peux essayer. Que veux-tu que j'identifie? Mon parchemin et mon anneau d'acier. L'anneau est un anneau de force. Il te permet de faire plus mal quand tu frappes. Quant au parchemin, c'est un type de magie que je n'avais jamais vu auparavant. Est-ce qu'il est puissant? Eh bien... Alors quoi? Que recèle ce parchemin? Dis-le-nous, Saruman. Eh bien, avec ce parchemin, on peut faire couler la vessie de quelqu'un sans plus pouvoir l'arrêter. Waouh, pas mal du tout comme sort. Je le recopie direct dans mon livre. Mais quel est donc ce type de magie? Moi je sais, c'est de la magie à la con. Il faudrait avancer. Vous ne préférez pas qu'on se repose? J'ai utilisé pas mal de magie, et j'aurais besoin d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer.
Bah de toute façon, vu votre niveau, ça sert pas à grand chose la magie. Et puis, vous avez des frondes, non? Vous êtes pas manchot quand même. Très bien, alors continuons. Après tout, les elfes n'ont pas besoin de repos, et puis c'est vrai, je ne peux plus rien identifier, je peux plus soigner de blessures, mais j'ai toujours une fronde. Si l'elfe là il sert plus à rien, c'est non. On se reposera un peu plus tard. En attendant, je vais détecter les pièges sur les deux portes du vent. Le Nabothénieux détecte les pièges sur les portes du vent, mais il semble qu'aucune de ces portes ne soit piégée. Aucune des deux portes ne semble piégée. Mon intuition d'elfe me dit qu'on est dans la merde. Les donjons sont souvent faits symétriquement, alors tu ouvres la porte qui se trouve en face de la porte du feu. Roi de la pluie, ça t'arrive de demander gentiment? Ne me fais pas chier, Nabo, ou alors tu risques de disparaître aux toilettes. Ouais, bon, allez, je vais m'ouvrir cette porte sans la brusquer. Je reste à distance, et je prépare ma masse. On dirait qu'elle bloque. Elle a avancé de quelques centimètres, et elle est retenue par un pavé. Je le sens pas le pavé, y a pas un elfe qui voudrait marcher dessus. Bon, dans le doute, on va essayer d'ouvrir l'autre. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Je passerai la tête pour vérifier, s'il n'arrive pas à ouvrir l'autre porte. Oh putain, y a un vide sans fond derrière l'autre porte. T'as eu de la chance de pas l'avoir défoncée, la porte. Bon, je me risque à la porte. Je m'écarte, je veux pas tomber dans un piège à cause de cet elfe. Quelle confiance, c'est étonnant. Je me recule aussi. On reconnaît les courageux. J'ai plus confiance en les elfes depuis le coup de la gargouille avec Roi de la pluie. Après ce coup-là, les elfes sont tombés bien bas dans mon estime. La différence, c'est que je ne suis pas un elfe, mais un Dark Eldar. Si jamais Fuéril meurt dans un piège, j'aurai le droit de le manger. Tu vois quelque chose, Fuéril? Il y a comme un truc qui risque de pas vous plaire. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon allez, je l'ouvre cette porte. Oh non! Roi de la pluie ouvre la porte en la poussant violemment. À l'intérieur, une volée de flèches part du mur du fond et va toucher ce qui se trouve entre le groupe et le mur, à savoir les soldats que Fuéril Nailo a aperçus en passant la tête par la porte. Quel con, ce roi de la pluie! Les mages, derrière les barbares, et vite! Voilà une idée qu'elle est bonne, j'approuve. Maniez-vous, va falloir couper du monstre en tranches. Le groupe affronte 7 soldats et une liche. Faut taper sur la liche en premier. Faudrait d'abord qu'on empêche les soldats de venir faire la bise aux mages. J'ai pas envie qu'on touche à mon dîner. Ah, ils ont l'air costauds, je crois que j'ai utilisé la fronde finalement. Je suis d'accord avec toi, Saruman. Il faut le faire à la fronde. Ah mais moi aussi je le fais à la fronde. Putain, ils sont costauds ces enfoirés! On va jamais y arriver comme ça. Je suis en train de me faire exploser. Je lance mon dernier sort de soin sur ce troll. Et ben moi je vais faire pareil. On n'en viendra pas à bout comme ça. Les barbares en rage! Et les magiciens avec eux au corps à corps! Mais c'est de la folie de faire ça, voyons. Waouh, ça marche. Merde, attention, Saruman. Je m'excuse, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Vite, faut qu'on se barre et qu'on ferme cette porte à clé! Si on ne bute pas tout de suite la liche, elle va finir de ressusciter les autres soldats et on ne va rien gagner. Titrol et Saruman sont presque morts. Nous, on a à peine de quoi survivre. Quant à Roi de la Pluie et Fuéril, ils feraient pas un tour au corps à corps avec un seul de ces soldats, alors avec une liche, ils vont servir de cure-dent. Tu as raison, le Nabo. Courage, fuyons.
Nos héros, bien mal en point, ont fermé à clé la porte du vent, laissant la liche derrière eux. Le charme magique s'est réactivé et nos amis sont sains et saufs dans le hall. Comment se sortiront-ils de ce mauvais pas? Vous le saurez en écoutant l'épisode 5 du château de Morenbach. Il faut absolument que je m'empare de cet anneau. Il ne peut pas rester entre les mains de ce nain puant. L'anneau, le précieux, mon précieux!